Alors pourquoi le système de surveillance CDEP évolue? Il évolue parce que nous avons introduit une nouvelle pseudonymisation. Pour des raisons de sécurité et de respect de la vie privée, Santé publique France ne travaille pas avec des données nominatives. Nous ne disposons pas dans nos bases de données des noms, des prénoms, des adresses des personnes qui réalisent un test biologique. Afin d'être anonymisées, ces données sont pseudonymisées en amont grâce à un algorithme qui transforme ces données nominatives pour livrer à la place un identifiant chiffré qu'on appelle un pseudonyme. En mars, on a constaté avec les acteurs concernés par la surveillance que l'algorithme de pseudonymisation était devenu trop strict. Et lorsque les données nominatives d'un même patient n'étaient pas saisies exactement de la même façon, une différence dans des accents ou dans des majuscules, deux pseudonymes différents étaient générés pour une seule personne testée 2 fois. On a donc retravaillé sur une nouvelle pseudonymisation avec tous les acteurs concernés. Et nos indicateurs épidémiologiques, taux d'incidence, taux de positivité notamment, ont été recalculés depuis le 27 décembre avec la nouvelle méthode de pseudonymisation. Le correctif a été réalisé sur un historique de 3 mois. L'impact de cette pseudonymisation sur nos indicateurs épidémiologiques sont, pour le taux d'incidence France entière, une baisse de 12%. Et sur le taux de positivité, une baisse de 8%. Cette problématique n'a pas eu d'impact sur le suivi de la dynamique de l'épidémie. Les décideurs disposaient d'un ensemble d'indicateurs, dont ceux essentiels sur l'impact de l'épidémie sur le système hospitalier, grâce à la mise en place par Santé publique France d'une surveillance multisource. Lorsqu'il y a un jour férié, de nombreux laboratoires sont fermés. Nous collectons beaucoup moins de tests dans nos bases de données et également le nombre de personnes testées positives diminue. Et donc ça a un impact sur nos indicateurs épidémiologiques comme le taux d'incidence ou le taux de dépistage. Quand il y a un jour férié, ces taux baissent. Pour mieux comparer dans le temps nos indicateurs, nous avons appliqué une méthode qui a été développée par une équipe de recherche anglaise qui propose une correction des jours fériés. Et en appliquant cette méthode, nous pouvons comparer l'évolution temporelle de nos indicateurs épidémiologiques de manière beaucoup plus aisée.